Salut tout le monde, voilà, comme promis, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la création d'un macérat huileux de plantain. Mais non, aujourd'hui du coup on va changer un petit peu nos plans, ça sera sur le calendula parce que du coup mon plantain n'a pas eu le temps de sécher à cause des conditions climatiques. Donc on va improviser un petit peu, on va partir sur du calendula. Par contre, ma macération qui était prête pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est du plantain. Mais ça change pas. Je vais vous apprendre à faire du calendula. Vous saurez faire les deux à la fin. Voilà. Donc, on va aller voir ça de suite. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que des types de macération, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on va se contenter de faire la plus simple pour moi. On va se contenter de faire quelque chose qui peut être accessible à tout le monde, que vous pouvez faire chez vous avec des produits, vous verrez bien, accessibles à tout le monde. Donc on va partir sur du plus simple. Après il y a des macérations peut-être un peu plus efficaces, mais plus compliquées, qui comprennent plus de risques. Donc dans un premier temps, on va se contenter de ça. Voilà, donc on va faire un macérat huileux de calendula. Donc avec les ingrédients, ce qu'il vous faut comme matériel, et puis le temps de macération. Ensuite, je vous montrerai comment filtrer votre plante. Donc on partira sur du plantain, mais ça sera la même chose avec votre calendula. Voilà, allez, on est parti à la roulotte et puis je vous montre ça de suite. Alors, avant toute chose, c'est la première vidéo que je vais faire dans mon petit atelier. Donc je sais pas trop comment je vais mettre le plan pour la caméra. On va voir ça, ça va être une première, j'espère que ça va vous plaire quand même. Donc allez, c'est parti pour la macération huileuse de calendula, puis on partira sur la macération de plantain. Allez, à de suite. Voilà, nous revoilà du coup dans mon atelier. Alors, comme je vous disais, je sais pas si ça va donner bien comme il faut. Je vais essayer de faire ça assez concis, de façon à vous expliquer tout ça rapidement. Donc, ici, nous avons de l'huile d'olive. Il faudra prendre de l'huile d'olive, presse à froid, bio de préférence, de façon à avoir une huile d'olive quand même de qualité, que vous pouvez trouver quand même relativement n'importe où. Plus l'huile d'olive sera de qualité et meilleur sera votre macérat. Donc voilà, pour commencer, on va prévoir de l'huile d'olive. Pourquoi de l'huile d'olive? C'est une huile du coup qui va être monoinsaturée. C'est donc une huile qui va rester stable à température ambiante. Elle aura moins tendance à s'oxyder. Du coup, c'est une huile vraiment qui sera neutre pour nos macérats, qui va être vraiment la plus simple à utiliser. Bien sûr, on pourra utiliser des huiles saturées. On pourra utiliser beaucoup d'huiles. On va éviter par contre les huiles qui sont polyinsaturées, comme l'huile de colza, l'huile de tournesol. On va plutôt favoriser donc la monoinsaturée, ou les huiles saturées, mais qui sont souvent du coup les huiles saturées. Le petit problème qu'on va avoir, c'est que c'est des huiles à température ambiante qui vont être plutôt solides, donc à travailler ça va être un peu plus compliqué, mais c'est tout à fait envisageable, c'est tout à fait possible. Chaque huile aura ses vertus, ses propriétés, mais du coup nous comme je vous ai expliqué, pour faire quelque chose d'assez simple et concis, on va rester sur de l'huile d'olive qui se conservera très très bien. On pourra garder notre macérat environ 2 ans sans additifs, sans rajouter d'huile essentielle ou de vitamine E. Ensuite, donc voilà, pour la phase huile, c'est ça. Du coup, ensuite, on va avoir des fleurs séchées de calendula. Bien séchées. Comme vous pouvez le voir ici, c'est des fleurs de mon jardin qui sont en cours de séchage. Donc on voit bien que la couleur est pas du tout la même encore. Bon, celle-là était plus claire de base, mais on voit bien que l'humidité est encore présente. Donc pour le calendula, il faut absolument que la fleur soit bien sèche. Donc ne pas hésiter à bien l'ouvrir, l'effriter, de façon à regarder à l'intérieur. Parce que souvent, d'aspect extérieur, les pétales, eux, vont sécher très vite. Donc on va croire que c'est sec, mais en fait non, en réalité, le cœur de la fleur peut être encore gorgé d'humidité. Donc on fait sécher bien comme il faut, on vérifie. Voilà. Ensuite, une fois que c'est bien sec, on passe ça en bocal. Donc on essaye de broyer un petit peu, comme vous pouvez le voir. Comme c'est préparé ici, de toute façon, c'est la même préparation qu'il y a là, elle est dans le bocal. Le bocal, on va le remplir environ à 80%. 70-80%. Voilà.
Ensuite, contrairement à une teinture, là, il n'y a pas vraiment de dosage précis à respecter. Vous n'allez pas avoir de besoin de balance. Vous juste, avec l'huile, vous complétez votre bocal. Il faut qu'à la fin, le résultat, une fois que votre plante immergée, elle soit recouverte d'environ 2 cm d'huile. Voilà. C'est le résultat qui doit être atteint à la fin, en fait, en ayant versé l'huile sur les plantes. Là, je vais couper la vidéo parce que je pourrais pas me permettre de faire une deuxième prise, donc je vais faire au mieux. Donc, je vais verser l'huile sur les plantes. On va commencer d'ailleurs en vidéo, hein, tout simplement. Voilà, on va y aller délicatement afin que... Parce que les plantes vont boire l'huile, vont se gorger d'huile. Voilà. Bon, là, le dosage était nickel. J'avais prévu le coup, je vous avouerai, j'avais calculé un petit peu. Donc, bon, ben là, je ne me suis pas planté. Voilà. Donc, une fois qu'on en est là... Tac. Alors oui, sur la vidéo, je sais pas trop, je peux plus pencher le verre, je suis désolé. Il y a environ, comme je vous disais, 2 cm. Attendez, si je vais faire un truc. Alors si je trouve l'option. Je vais couper la vidéo, je vous montre quelque chose et on repart. Bon voilà, bon on voit pas très bien à cause au niveau de l'ouverture du pot. Mais le niveau de l'huile est à peu près 1 cm au-dessus du niveau des plantes. Donc, faut bien prendre en considération que les plantes vont boire de l'huile. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est vérifier tous les jours le niveau de l'huile, de façon à en remettre un petit peu si on voit que les plantes ont vraiment beaucoup bu. Surtout aussi bien mélanger quotidiennement, remuer un petit peu afin qu'il n'y ait pas d'oxydation, que ça se dégrade pas. Voilà, donc là, on va dire que notre macérat est prêt. Ce que je fais tout le temps, comme vous voyez sur l'étiquette, je note, aujourd'hui on est le 28. Du coup, je note le jour où la macération a commencé. À partir de ce jour-là, on va compter un mois. 4 semaines, c'est l'idéal. 3 semaines, ça peut être bien en fonction de la température qui fait dehors. Hein. Aujourd'hui, là, je vais vous dire carrément un mois parce qu'il fait pas du tout beau. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant la dernière étape pour la macération. La dernière étape de préparation avant l'attente de 1 mois. Après, je vous dis, c'est juste remuer un petit peu tous les jours, vérifier. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Et puis, ben voilà, c'est tout. Alors, à de suite. Bon, du coup, nous revoilà après, du coup, l'étape la plus compliquée, on va dire, de la macération. Donc j'ai coupé la vidéo parce que je vous avouerai un peu, je galère toujours à refermer mes petits pots. Donc on va prendre un tissu qu'on a fait bouillir au préalable. Donc oui, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais tout ce qui va être contenant, tout ce qui va être pot qu'on va utiliser pour faire nos macérats, nos teintures, on les fait bouillir au préalable, on essaie de désinfecter au maximum. Voilà. Donc là, le tissu qui a été au préalable bouilli, on va s'en servir donc pour fermer le pot. Alors, pourquoi un tissu plutôt que le couvercle? Un macérat huileux aura besoin de respirer parce que l'humidité contenue en fait dans l'huile et dans le pot, dans l'air, doit s'évacuer. Si ça stagne, ça va moisir, ça va se détériorer et du coup le macérat sera plus du tout bon. Donc voilà. Maintenant qu'on a le macérat qui est prêt, qui est couvert par un tissu fermé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans un sac de papier craft. Alors vous pouvez prendre aussi un tissu pour le couvrir. Le but en fait là de l'opération, ça va être de mettre le macérat huileux dans un contenant qui le protège juste en fait des rayons du soleil, qui le protège de la lumière directe. Par contre, en contrepartie, il faut qu'il chauffe. C'est aussi le but donc de la macération solaire, c'est que les rayons du soleil vont chauffer directement le macérat. Faut pas que lui voie le soleil, sinon ça va détériorer les molécules, tout ce qui va être principaux actifs de la plante, ça va tout détériorer et ça sera plus utilisable en fait. Donc le but c'est vraiment de cacher les rayons du soleil, donc on le met dans un sac de papier craft ou un tissu.
on le met ensuite en plein soleil. Donc après, si vous êtes dans une maison, un balcon, pardon, vous le mettez sur un balcon. Si vous avez juste une fenêtre, vous le mettez derrière une fenêtre qui prend le soleil assez régulièrement dans la journée. Vous pouvez donc même le faire en appartement, il n'y a aucun souci pour ça. Vous pouvez le faire partout. Le but, c'est quand même qu'ils prennent un minimum de chaleur du soleil. Voilà. Ensuite, en termes de temps, on va compter un mois. Un mois, c'est l'idéal, 4 semaines. On peut partir sur 3 semaines. Moi, je préconise toujours 4 semaines. C'est bien. Un mois, c'est un chiffre rond, ça colle bien. Donc, un mois, c'est très bien. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, que le macérat a pris le soleil pendant un mois, on va passer à l'étape suivante que je vais vous montrer de suite, en fait. Donc là, on va changer de plante. On va partir sur du plantain. Mais ça sera exactement le même procédé que vous pourrez utiliser avec le calendula. Voilà, c'est juste que là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est compliqué. Allez, c'est parti, je vais vous montrer ça. Hop, bon, voilà, on est là pour la dernière étape du coup de la fabrication d'un macérat. Donc, très simple, on va avoir besoin de notre macérat de plantes. Donc là, ouais, on va pas très bien voir, mais c'est le macérat de plantain que j'ai fait exactement comme le calendula que je vous ai monté au préalable. Donc même préparation, juste plantes différentes, mais moi personnellement je vous conseille de préparer les deux types de macérat parce que ces deux-là, ils vous serviront toute l'année car ils sont vraiment utiles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, déjà le macérat de plantain, on arrive à la période des moustiques, ça commence à être compliqué. Je dis vraiment les moustiques parce que moi le premier, habitant près d'une petite rivière, je me fais souvent éclater par les moustiques. Du coup, dès que ça démange un petit peu de macérat de plantain et hop, ça démange plus du tout, ça désinfecte, c'est juste parfait. Ça marche pour beaucoup de piqûres d'insectes, comme je vous expliquais dans la vidéo du plantain. Pour le calendula, c'est pareil, donc n'hésitez pas. Des macérats très très utiles tout le temps. Voilà, ensuite, maintenant qu'on a parlé du macérat de plantain, ici, on a un drap comme tout à l'heure, bouilli au préalable. Dessous, une passoire. À côté, un récipient. Alors, j'ai pris un récipient là. Là, c'est pareil. Ce que j'ai fait, c'est vu que j'ai quand même une bonne quantité de macérat à passer, j'ai préféré prendre quelque chose d'assez large, de façon à moins galérer. Parce que, par exemple, comme je vous l'ai montré sur l'exemple tout à l'heure avec le calendula, j'ai pris des pots plus petits. Là, je vais vous conseiller plutôt d'utiliser des filtres à café, mais vous prenez des filtres non blanchis, les filtres bruns un petit peu. Voilà, oui, brun, marron, les marrons clairs quoi du coup. Ces filtres-là sont plus adaptés en fait sur des petites quantités. Enfin moi, encore une fois, je vous parle, j'ai pas énormément de matériel, je fais un peu avec les moyens du bord, comme ça pour prouver aux gens qu'on peut quand même faire des choses avec peu de matériel. Donc voilà. Si vous faites sur des petites quantités, donc des petits pots comme je vous l'ai montré au préalable, n'hésitez pas, vous prenez juste des filtres à café non blanchis et ça fera très très bien l'affaire. Alors c'est un peu fragile, faites attention au niveau du pressage comme je vais vous le montrer à la fin mais ça marche c'est tout aussi bien, donc voilà, n'hésitez pas. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va pas faire l'erreur, on va placer la passoire sur le récipient. Voilà, voilà. Et maintenant on va verser notre macérat huileux. Donc je sais pas si on voit trop la couleur. On voit qu'il a pris une teinte de vert, du coup parfait, ça veut bien dire qu'il a bien macéré, que le plantain a bien fait son effet. Donc là, hop, on n'hésite pas, on verse tout. Bon, pour la vidéo, je vais pas laisser 10 ans comme ça, je finirai après le reste. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va attendre un petit peu que ça passe. Donc oui, contrairement à une teinture, ça met beaucoup plus de temps. L'huile est plus épaisse, donc voilà. Un tissu, c'est bien, c'est mieux qu'un filtre pour ça parce que ça passe beaucoup plus vite. On peut faire des plus grosses quantités parce que là, je vais juste après rabattre en fait les tissus. Hop, et je vais presser à la main de façon à récupérer tout le jus qui a contenu dans la plante qu'on voit ici. Alors, je sais pas si pareil on voit bien la couleur, mais on voit bien que ça a pris une teinte de vert foncé, donc c'est bien, c'est pas noir, c'est pas oxydé.
Donc ça va être un macérat de très très bonne qualité. Donc là, ce qu'il va falloir faire après, voilà, on attend que l'huile passe. Donc nickel, ça a été assez vite, c'est bien. Donc alors oui, encore une fois, vous étonnez pas si avec un filtre à café ça met beaucoup plus de temps, faut plus prévoir pour l'équivalent d'un pot, faut prévoir presque 10 minutes de filtrage quoi, le temps que ça passe, voilà, c'est un peu plus long, enfin c'est plus long, voilà, faut pas se leurrer. Donc voilà, maintenant que mon huile est passée, ce qu'on va faire, très très simple, voilà, c'est très simple, on reprend les coins de notre tissu comme ça, voilà, et puis on l'a tous fait une fois dans nos vies, on fait sécher le linge, donc là on va tourner, et puis on va faire passer tout le jus qui reste. Alors je vais essayer de vous montrer, mais ouais, je suis désolé, mon point de vue est pas excellent, mais du coup on va presser, alors je sais. Voilà, en fait, il faut au maximum presser. Voilà, bon, on voit pas, j'ai essayé, je suis désolé. Le but, c'est vraiment de récupérer au maximum ce qui est contenu dans les plantes. Voilà, on voit bien que ça coule bien vert et tout. Bon, on le voit bien dans la passoire qui est blanche. Voilà. Donc là, on presse au maximum. Donc c'est pas non plus compliqué. Alors il va falloir éviter tout ce qui est presse hydraulique, les presses un peu trop violentes, un peu trop brutales, les choses qui vont avoir trop de pression, parce que ça aura pas le même effet, ça risque de trop presser, vous récupérerez des particules de plantes dans votre macération, c'est pas l'idéal. Donc faut pas hésiter à prendre le temps, voilà. Donc maintenant qu'on a notre macérat, hop. Alors je vais le remettre sur le bocal parce que bon, j'ai fait ça un peu rapidement, donc je finirai ça après. Donc oui, pareil, les mains, j'ai pas besoin de faire un dessin. Les mains, faut qu'elles soient bien propres, bien nickel, bien désinfectées. Voilà. Donc ici, j'ai mon macérat de plantain. Alors, bon, on va aller lui faire voir la lumière au moins une fois dans sa vie, afin que vous puissiez voir la couleur que ça a au résultat final. Donc allez, c'est parti, je vous montre ça. Donc voilà, je vous montre ça vite fait. On voit pareil, pas trop. Attention les loulous là, allez jouer plus loin. Donc voilà, je vous montre vite fait, c'est vert bien, c'est un bon vert foncé. On voit quand même la couleur de l'huile. Donc voilà. Voilà, bon, pour finir la vidéo, une fois que vous avez votre plantain ici, en macérat huileux, je vous montrerai pas ma main, du coup on voyait pas trop, voilà, tac, le macérat huileux qui est prêt. Vous récupérez le même macérat avec votre calendula. À la différence, c'est qu'il aura pas du tout la même couleur. Vous verrez la beauté des macérats, c'est aussi ça, c'est qu'il va y avoir des variantes de couleurs, des variantes d'odeur. Donc voilà. Donc là, nous avons le plantain. Ici, vous avez le récipient. Alors bon, oui, effectivement, moi j'ai pris ça parce que ça marche très très bien, ça conserve très très bien. C'est une bouteille de verre teinté. On peut la récupérer très facilement. Oui, très facilement, vous en avez dans les grandes surfaces, je vais pas vous citer la marque, non, voilà, si c'est de la Fischer, au final, moi je m'en fous un petit peu. Voilà, c'est de la bière Fischer qui coûte pas très cher, les récipients sont excellents. Bon, je vais pas faire de la pub, mais la bière aussi se boit bien, donc quand il fait chaud, voilà. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire, ce genre de récipient, c'est excellent pour pouvoir mettre vos macérations huileuses. Du coup, là, on va voir qu'aujourd'hui, je vais donc verser ça ici. Donc, toujours sur l'étiquette, on essaie d'être le plus clair et le plus précis possible. Je vous dis pas où j'habite, mais ici, vous pouvez mettre le lieu de récolte. C'est le but. Donc, voilà. Un petit entonnoir. Après, voilà, chacun fait comme il peut. Ça sera un entonnoir. On vide. De toute façon, c'est filtré. Il n'y a plus qu'à verser. On stocke dans un endroit frais, qui est pas trop de variation en fait climatique à l'intérieur niveau température. Et puis, vous pouvez le garder, presque 2 ans sans problème. Après, à partir du moment où vous voulez le garder plus longtemps, il faudra rajouter des huiles essentielles ou de la vitamine E. Voilà. Donc moi personnellement je le fais pas, je préfère le garder le plus naturel possible afin de pouvoir l'utiliser sur tout le monde sans problème. Donc voilà.
Donc, on va tourner. Voilà. Bon, bah du coup, maintenant que vous savez faire un macérat huileux ou une huile médicinale, ben n'hésitez pas, faites-en. Vous pouvez faire ça quasiment avec toutes les plantes médicinales. Par contre, je vous le dis honnêtement, ne faites pas ça avec des plantes que vous connaissez pas. Ne le faites pas avec des plantes qui peuvent avoir justement des interactions avec des médicaments. Tout ça, il faut connaître. Donc, moi là, je vous ai parlé du calendula, du plantain. Vous pouvez y aller les yeux fermés, en ayant quand même vérifié les terrains allergiques des personnes sur lesquelles vous le ferez. Mais sinon, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça, c'est pas un souci. Par contre, si vous voulez vous lancer dans des expériences un peu plus complexes, faites attention. Il faut connaître les plantes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'huile de plantain, oui, tout à fait. Le macérat de plantain. Moi, personnellement, je m'en sers même en cuisine, en fait. Je fais une petite huile de plantain. Du coup, vu que c'est de l'huile d'olive et du plantain, je fais quand je fais des salades, un petit filet d'huile de plantain. Ça peut changer une huile d'olive. Alors, pas le faire tout le temps. C'est toujours pareil, hein, ne pas en abuser. Mais ça peut changer, c'est original, ça change un petit peu. Donc, ça donne un petit goût différent à la salade. Je vous conseille de tester. Après, voilà, vous pourrez peut-être agrémenter différemment. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, c'est un peu fait à l'arrache, mais je vous promets que d'ici quelques temps, je vais vous faire des vidéos de meilleure qualité. Le but, c'est le contenu pour moi, donc je voulais vous faire découvrir ça parce que l'été arrive, un petit macérat de plantain pour l'été, ça vous sera utile tout le temps. Pour surtout ceux qui sont sensibles aux moustiques. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Allez, bonne fin de journée à tous. Bon dimanche. Enfin, dimanche, c'est la fin de journée. Donc, bonne fin de dimanche, du coup. Et puis, bonne semaine à vous. Allez, salut tout le monde. À la prochaine. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Put him in a long boat till he's sober. Put him in a long boat till he's sober. Put him in a long boat till he's sober early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Stick him in the scupper with a hosepipe.